Bonjour, me revoici. Je pense que c'est la capsule 5 maintenant. On continue, on va reprendre juste, récapituler là où nous avons laissé pour comprendre et nous aider à comprendre notre royaume qui est notre esprit et que nous seuls devons gérer, gouverner. Alors, nous étions à la phase où cette personne représente, comme j'ai dit dans la dernière capsule, va falloir revisiter les précédentes, mais c'est tout ce que on apprend. Ici, c'est la personne qui reçoit l'information. Ici, ça peut être le parent, ça peut être un enseignant, etc. Et on nous enseigne, on se laisse enseigner, on accepte des idées, des concepts et tout. Et à force de répéter ces idées, d'accepter ça dans notre royaume, et que donc, éventuellement, on vient qu'à les chérir et croire à tout ça, mais ça devient des croyances. Ça devient quelque chose qu'on valorise. Une croyance, c'est une idée qu'on a multipliée, qui grandit dans notre esprit, qu'on estime et qu'on garde comme valeur. Donc, c'est une croyance, sans toutefois réaliser que peut-être qu'elle est juste ou non, elle est vraie ou non. On y croit et voilà. On voit dans le monde des gens qui croient à toutes sortes de différences. Et tout le monde pense que tout le monde a la vérité pour soi-même, alors que c'est faux. Parce que quelque chose qui est vrai, c'est vrai pour toute la vie et toutes ses formes. Mais on ne s'égare pas dans les mots. Il faut suivre, disons, l'ordre des choses ici pour que les enfants ou l'enfant dans l'adulte puissent comprendre plus simplement le fonctionnement de son royaume. Alors, on tourne la page. Heureusement, Madame Diane est là pour assister parce que moi, je ne fais que continuer. Je ne fais que poursuivre, en fait. Je suis comme la marionnette que nous sommes. Je ne fais que suivre les commandements de l'esprit. Mais en tout cas, on va pas se perdre là. Ici, vois-tu, regarde ici bien, le petit bonhomme là, comme un nuage avec un éclair au-dessus de la tête. Donc, ça dit ici que si tu crois en quelque chose de négatif sur toi-même ou sur les autres, alors tu te fais mal. Ça fait mal. Voici une idée utile pour t'aider à réaliser que tu peux changer, on en a parlé tantôt, ou plutôt des pensées négatives sur toi-même en faisant ce qu'on appelle le switch, un petit transfert. Tu prends des respirations. D'abord, tu t'arrêtes, tu prends des respirations profondes et tu décides de choisir une pensée qui te fait du bien. Parce que tout ce qui nous fait du bien a une certaine vibration. Et plus la pensée est aimante et joyeuse, plus la vibration est élevée, elle se réverbère dans le monde et fait du bien pour toi et pour tous. Parce qu'on est un en esprit. C'est difficile à comprendre, mais tout est connecté. Tu sais, en écoutant ceci, en appliquant par pratique ou observant tes pensées et ce qui se passe à l'extérieur, qu'on pense qu'est l'intérieur et l'extérieur, en réalité, tout se coordonne et tout se correspond. Si tu fais l'observation, tu vas le voir. Et quand tu vois quelque chose, on a tendance à y croire. Mais alors, on continue. Le switch, si on peut dire le transfert ou le changement, est quand tu changes une pensée négative, et je n'aime pas utiliser ces mots, mais on essaie d'utiliser des mots qui sont faciles à comprendre. Tu peux les changer pour toi-même, mais gardons les choses simples. Parce que c'est ça. Plus on complique les choses, plus on se perd dans des pensées, et là, vient la parade. Et là, on perd tout. Alors voilà, tu changes une pensée négative pour une pensée positive, une pensée qui fait du bien. Alors, au lieu de dire « je ne peux pas, je suis pas capable, je ne peux pas le faire », tu dis « je peux le faire ». Et je peux le faire si je veux vraiment, j'ai la volonté, je vais essayer du moins. Je ne vais pas dire « je peux pas sans même essayer ». Donc, la pratique du switch, du transfert, chaque fois que tu sens quelque chose de négatif envers toi ou vers les autres, ça va changer. Ça va faire sentir du bien à toi et aux autres. Parce que si tes pensées ne changent pas, ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire va suivre. Parce que ton esprit gouverne ton corps. Tu vois, tu ne fais toujours les actions qui suivent les directives de ton esprit.
Que tu n'en sois conscient ou non des choses, la nuit, quand on dort, on respire automatiquement. Notre esprit est bien fait pour gérer certaines choses de soi-même. Mais quand tu es conscient de toi, de ton esprit, tu fais attention à ce que tu penses. Parce que c'est toi qui décides si tu vas faire du mal ou du bien dans le monde autour de toi. Oui, oui, tu peux avoir appris des choses des autres, mais à un moment donné, il faut aussi que les adultes autour des petits sachent l'influence qu'ils ont sur l'esprit. Ça, c'est une petite parenthèse, là, mais c'est important. Alors, on continue ici, parce que nos actions viennent selon la... Attendons, là, tes actions viennent de la façon dont tu penses. Pardonne-moi, des fois, je viens mélanger. Donc, nos actions viennent de la façon dont on pense. Lorsque tu crois à toutes tes pensées, tu peux choisir d'agir en conséquence. Si tu crois, tu as une pensée, tu es en colère, tu penses, tu crois quelque chose, mais tu vas agir en conséquence. Si tu te sens en colère, bouleversé, ben tu choisis d'agir en fonction de ce que tu penses. Donc, tu vas faire des actions négatives, tu vas parler méchamment, tu vas agir de façon pas aimante. Tu vas blesser quelqu'un ou toi-même. Mais tu es déjà blessé quand tu es colère ou triste. Donc, si tu continues avec cette lignée de pensée et tu fais pas le switch, bien, tu vas faire du mal. Et toi, tu vas avoir mal et les autres. On veut pas ça. On veut l'amour et la paix. Lorsque tu agis sur des pensées positives, par contre, des pensées aimantes et joyeuses, alors tes actions seront gentilles, seront patientes, seront aimantes. Demande-toi toujours si avant de dire quelque chose ou faire quelque chose, est-ce que c'est aimant pour toi et les autres? Est-ce que c'est gentil? Sinon, il faut réfléchir pour prendre une petite pause. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un. Alors, voici ce qui termine cette petite capsule. Fais attention à tes sentiments parce que tes sentiments révèlent